You want Philly food? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked up by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode de rentrée du Fly Podcast Fly. Nous sommes à une petite semaine du match d'ouverture entre les Philadelphia Eagles et les Dallas Cowboys dans la nuit de jeudi à vendredi. Je crois que c'est dans la nuit du 4 au 5 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, on a beaucoup de choses à voir avec vous. Le roster final des Eagles, les 53, même si ça va encore bouger évidemment, mais on commence à avoir une idée assez précise de l'équipe qu'on va avoir. Et également, je le disais, ce match d'ouverture face aux Cowboys qui va être évidemment épié. Regardez, c'est un match piège, nous serons favoris, mais vous connaissez la NFL, c'est loin d'être une garantie, on va en parler. Et pour en parler avec moi, j'ai l'équipe originelle de ce podcast. Des années après, nous sommes toujours là. Il est plus vieux que quand on a commencé. Il ne met même plus sa caméra tellement il a des rides et des cernes. C'est Loïc. Bonjour à toi, Loïc. Salut Victor. Ouais, je n'ai pas un très bon réseau ici au Maroc. Donc, Il est plus jeune que jamais. Chaque année, il rajeunit. Est-ce qu'il a pris des cours chez Tom Cruise pour se faire injecter du sang de cheval? Nous ne savons pas. Mais il est toujours là. C'est Grégory. Salut Grégory. Bonjour Victor, bonjour Luc, bonjour à tous. Je pourrais me péter le bras, il reviendrait plus vite que Dallas Goedert. Je pense qu'en 15 jours, je pourrais à nouveau battre Alcaraz. Bienvenue dans ce nouveau podcast Road to Super Bowl Back-to-Back 2025-2026. C'est annoncé. Exactement. Quand d'autres équipes tentent difficilement d'aller en play-off, nous, la seule question qui se pose, c'est qui allons-nous battre pour faire le doublé? Alors du coup, messieurs, on va parler d'abord du roster et évidemment d'abord de l'attaque parce que c'est peut-être là où il y a le plus de certitude, donc évidemment le moins de surprises en quarterback. Jalen Hurts, Tanner McKee et Sam Howell pour qui on a drafté un peu tard évidemment il y a quelques jours. Au niveau des running backs, Saquon Barkley, Will Shipley et Jay Dillon. Fullback, Ben Van Sumeren, oui c'est le retour de la position de fullback, vous avez entendu, messieurs, dames. En receveur, A.J. Brown, Devonta Smith, Jahan Dotson, John Mechie, également un joueur pour qui on a trade après notre dernier épisode. Et la surprise, évidemment, Darius Cooper de Tarleton State, si je ne dis pas de bêtises. 0 étoile, pas d'invite à la draft, pas d'invite au combine, non drafté, pas d'invite au Senior Bowl, pas d'invite au Shrine Bowl, tout ce que vous voulez. Pourtant, il a fait le roster et c'était devenu presque une évidence vu ses performances de pré-saison et de camp d'ailleurs. Au niveau de la ligne, Jordan Malaita et Fred Johnson qui est revenu depuis Jacksonville. Landon Dickerson qui a recommencé à s'entraîner, lui qui avait été blessé. Donc bonne nouvelle avec en backup Brett Tott. Il y a certains joueurs dont on aimerait bien plus parler, mais bon, c'est comme ça. Au niveau du centre, Cam Jurgens, Drew Kendall. Au niveau du garde droit, Tyler Steen. On a aussi récupéré Willie Lampkin, centre garde, à voir des Rams, mais qui est peut-être blessé. Alors, à voir ce qui va se passer. Je pense que le backup, c'est plus probablement Matt Pryor, joueur que également on a connu avant qu'il parte à Chicago. On a Lane Johnson et on a Cameron Williams. Et au niveau des tight ends, on a Dallas Goedert, Grant Calcaterra et Kylen Granson. Grégory, Oui. Au niveau de l'attaque, de toute Oui. façon, on avait un suspense. C'est qui est le garde droit. On savait qu'il y avait 90% de chances que ce soit Tyler Steen. En vrai, on n'a aucune surprise et on a plus envie de s'enthousiasmer finalement pour Darius Cooper
qui est la bonne surprise qu'autre chose. Oui, parce que il faut quand même rappeler, alors si vous êtes des assidus, si vous suivez vraiment l'actualité des Eagles, il a fallu qu'on se sépare de quelques joueurs parce qu'on a des jeunes et qu'il faudra les payer et qu'à un moment, c'est pas toujours extensible, même si ça ne cesse de grossir. Ça, je crois que c'est la première chose à dire sur le roster en général. C'est qu'à un moment, on a tellement de jeunes talents. Il l'a dit, hein, oui, faudra garder des sous pour eux, il n'y a pas le choix. Maintenant, on a quand même un quarterback qui s'est gagné, on a un running back qui s'est gagné, on a un tight end qui a su élever son niveau en playoff alors qu'on l'a critiqué, je pense, à juste titre pendant la saison. On a des receveurs exceptionnels, au moins les 2 premiers, mais même le 3, il est bon. Et puis le petit Cooper, moi je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Voilà, ça fait partie de ces belles histoires. Et un petit côté Mathieu Valbuena dont personne ne veut quand il joue au foot. Évidemment, je fais une comparaison très osée et je ramène ça à mon foot. Mais je trouve que ça prouve quand même que dans ce sport où normalement il y a un chemin et un seul, ou en tout cas des petits affluents en dehors du gros fleuve, il y a encore la place. Et ouais, je suis un peu surpris et j'ai trouvé que, même si je me suis pas énormément intéressé à la pré-saison, je regardais les 40 minutes le lendemain, je regardais pas en pleine nuit, je trouve qu'il a du talent ce gamin et je trouve ça plutôt sympa. Et vous connaissez mon amour, et tu l'as dit, de la position de fullback. Et vu qu'on joue beaucoup de quatrième, vu qu'il va pas falloir que notre Jalen, mon bébé, se casse la jambe à coup de j'ai perdu le mot. Merde, c'est terrible. Donne-moi Touche-push. Voilà, touche-push. Tu vois, à force d'avoir. C'est les autres propriétaires qui m'ont appelé pour l'enlever et je l'ai tellement banni de ma tête que je me suis laissé laver le cerveau par Jerry Jones et son documentaire sur Netflix, que je me dis que c'est pas mal. Donc je trouve que cette attaque, elle est à belle allure, que les lignes sont toujours puissantes et qu'on a cette capacité à faire revenir des joueurs dans la famille en sachant ce qu'ils valent. Après les avoir laissés partir une année ou deux et que c'est plutôt source de fiabilité et de sécurité. Oui, Loïc, un peu la même question. Cette attaque, clairement, les questions, on en aura beaucoup en défense. En attaque, on n'en a pas tellement. Sur le papier, on a la meilleure attaque de la ligue. Par contre, on n'a pas forcément le roster le plus profond. Le retour de joueurs comme Fred Johnson ou Matt Pryor, ça fait quand même du bien en termes de certitude parce que Matt Pryor, c'est quand même un titulaire quand il est parti. Fred Johnson, ça reste un joueur qu'on connaît. C'est pas l'attaque la plus profonde, mais ça reste quand même on va dire les squads qui semblent en tout cas ne pas avoir trop de défauts. Je crois que moi la question principale, ça sera le nouveau coordinateur offensif. Comme chaque année depuis 5, 6, 7 ans. Comme à chaque podcast, quoi. Non, mais comme à chaque début de saison, c'est la même chose. Est-ce qu'il va garder les mêmes schémas de jeu? Est-ce qu'il va les changer? On verra parce qu'on a bien vu que moi, je trouve que si on regarde sur l'ensemble de la saison l'année dernière, l'attaque a sous-performé. Pour moi, Oui. il y a une marge de progression sur l'attaque et forcément, on en parlera après, on va régresser en défense parce que c'était un tel niveau à la fin de l'année dernière qu'on va forcément régresser un peu. Mais je pense qu'offensivement, c'est comme tu l'as dit, en fait, il faut que tout le monde reste en bonne santé. Oui, mais ça, c'était la clé l'an dernier, c'est qu'on n'a pas eu de blessés. On n'avait pas besoin d'une profondeur. Non, très peu. Quand je dis pas de blessés, on n'a pas eu de on a que des blessure lignes. majeure, mais tu as perdu Oui. Mailata un mois, tu as eu AJ Brown et Devonta Mais Smith ils qui ont sont été venus. absents au Oui, mais même moment. en playoff, tu avais 21 titulaires sur 22. Oui, Regarde c'est les ça. Lions. Les Lions, ça, c'est des blessures. Nous, au moment où ça compte, on était là. Et alors que c'était pendant des années notre drame. Donc, voilà, je trouve que je te rejoins, c'est la clé. Non, je pense que. Mais c'est la clé pour beaucoup d'équipes. En vrai, peu d'équipes peuvent dire qu'ils doublent de tous les postes, de toute façon. Non, mais de toutes les équipes, de toute façon, regarde, les Chiefs, Mahomes, s'ils se blessent pour la saison, ils sont foutus. Donc, ils n'ont plus Carson Wentz, donc il n'y a plus personne pour les sauver. Mais attention, il faudra être patient parce que rappelez-vous, l'an dernier, tous, là, la petite communauté verte, là, à 2-2, vous vouliez virer le coach. Sirianni, il est dehors, gros tocard. On n'oublie pas, nous les vrais qui étions heureux de la draft de Jalen Hurts. Donc, mais si on perd contre les Cowboys, j'appelle au départ de Sirianni, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, avec cette équipe-là, avec ça, il faut être patient comme on l'a été avec Fangio, je pense. Oui, moi, la seule chose qui va être intéressante à voir, c'est que c'est la deuxième fois qu'on prend un coordinateur offensif de l'intérieur avec Kevin Patullo. La dernière fois, avec Brian Johnson, ça ne s'est pas bien passé. Donc, à quel point
il va être responsable de l'attaque, ou Sirianni va l'être, ou ça va être un travail entre les deux, ou je ne sais pas. À quel point Sirianni a appris aussi des erreurs de 2023 pour ne pas les reproduire en 2025. Ça va être intéressant de voir comment cette attaque est organisée. Je pense que ça va être une clé. Tu fais bien de rappeler, Loïc. Mais Après, même bon courage aux attention, mecs pour nous arrêter, pardon, hein. Mais nous, on peut courir comme des dieux et recevoir comme des dieux. Donc, bon courage. Ouais. mais après le problème, c'est-à-dire c'était marrant parce que j'ai vu passer, même avant sous Pedersen, quand Pedersen avait fait des promotions internes pour le poste de coordinateur offensif, ça a été une catastrophe à chaque fois. C'est marrant de voir que sur 7 ou 8 ans, quand on a engagé quelqu'un de l'extérieur pour être coordinateur offensif, ça s'est plutôt bien passé. Et à chaque fois qu'il y a eu une promotion interne, ça s'est pas bien passé. Donc, Oui, mais pour moi, tu as raison de rappeler l'historique. C'est factuel, donc c'est incontestable. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que cette année, ça se passera mal. C'est pas parce que, voilà, comme tu l'as dit, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs. On a quand même des coachs qui ont fait, enfin, un coach principal qui a fait des mea culpa, qui a su évoluer, des joueurs qui se connaissent par cœur. Je trouve que ça n'a plus rien à voir avec les saisons d'avant. Voilà, ça c'est. Après, ça ne veut pas dire que ça va garantir, mais je pense qu'il y a un temps où, au moment, les choses changent. Espérons que ce soit cette année. mais Et puis, non, oui, vas-y, Victor. moi, il y avait un truc, c'est que il y a beaucoup de quarterbacks que ça pourrait perturber de changer de coordinateur offensif. Le pauvre Jalen Hurts, il change de coordinateur offensif tous les ans depuis 8 ans. Hein. Donc, il y a aussi une habitude qui peut aider à s'adapter plus rapidement. Mais par contre, le coordinateur offensif, il peut vraiment prendre la pression très vite. Parce qu'il suffit que l'attaque mette du temps à tourner et que tu perdes 1 ou 2 matchs par-ci par-là, ce qui, vu le calendrier, est possible. Et tout de suite, tout le monde va lui tomber dessus, en fait. Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que justement, parce que comme ils sont champions, comme on sait que l'an dernier, ils démarrent à Non. 2-2, moi, Non. je pense qu'il y aura de l'indulgence sur les 5-6 Non. premiers matchs. Je pense qu'il y en aura, moi. T'as vu les fans en pré-saison ou pas? Non. Oui, mais je pense qu'il y en aura J'étais quand même. déjà sifflé au bout d'un quart temps en pré-saison. Mais Oui, non. mais ça, c'est Grégory, l'univers qui veut ça. non, mais là, il suffit qu'à la mi-temps du premier match, il soit mené au score, ça va siffler. Non, Ouais, mais ça, c'est Philadelphie, c'est pas ouais, grave. mais ça On ne veut envoie- pas dire que tu as une vraie pression. Tu vois, Là, mais si les médias derrière, ils vont mettre la pression, tu perds 1 ou 2 matchs par-ci par-là, t'inquiète pas. C'est un tel marché. Bah déjà, on va perdre en semaine 4 contre Tampa Bay. Déjà. Déjà, il y a ça. Et puis, t'as les Chiefs en semaine 2 qui vont vouloir se venger. Bref. Oui, c'est pour ça que je dis que cette équipe-là, on ne pourra pas maîtriser les fans hardcore, mais moi, je pense il faut quand même appeler à un peu de patience, à une montée en puissance. On l'a prouvé l'an dernier. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Voilà, il faut que nous aussi, on apprenne de nos erreurs. Pas que vous appreniez de vos erreurs, bande de petits padawans. Mais tu as raison, les fans des Eagles, c'est des fous furieux. Mais non, Mais bon. non, mais c'est pas que les fans, c'est les journalistes aussi. C'est tout le marché, en fait. Regarde Oui, mais parce que ça fait vendre. l'année après après avoir perdu au Super Bowl, tu commences la saison 10-1 ou je sais pas quoi. Et pourtant, il y avait que des articles négatifs, il y avait une pression de ouf parce que ça jouait pas assez bien, que ça gagnait de façon compliquée. Et pourtant, tu as commencé la saison avec 10 victoires et 1 défaite. Mais Loïc, si tu n'as pas de pression, alors que les mecs sont payés des dizaines de millions, des centaines de millions dans un marché qui vaut plus de 100 milliards dans le sport numéro 1 aux États-Unis, il faut faire autre chose. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et donc, les gars, ils doivent être solides et répondre au fil du temps. La pression, elle est là, inhérente à tout ce job, mais c'est à eux d'en faire abstraction. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui va compter pour moi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que globalement, sur cette attaque, de toute façon, on attend à ce qu'elle lead l'équipe. Mais du coup, forcément, la grosse question, ça va être la défense. La défense, qu'on le veuille ou non, et c'est là où je rejoins un peu Loïc quand il dit l'attaque a peut-être sous-performé par rapport à son potentiel, mais qu'on le veuille ou non, ce qui a porté les Eagles pendant une partie de la saison l'année dernière, c'est aussi cette défense incroyable. On a eu des départs, c'est incontestable. Des Sweat, des Milton Williams, des ce que vous voulez. Donc, c'est important quand même qu'on se retrouve à faire attention à tous ces mouvements. Je suis désolé, je suis un peu perturbé, je suis harcelé par ça qu'en même temps, j'essaye d'enlever les… J'espère que ça ne s'entendra pas sur le son, mais bon, bref. Donc, on va faire un petit point de la défense. Au niveau des linemen, on a en defensive tackle Jalen Carter, Jordan Davis, Moro Jomo, Ty Robinson, Gabby Hall. Au niveau des edge, on a Byron Young, on a Nohan Smith, on a Aziz Ojouari, on a Ogbo
Okoronkwo. Byron Young, c'est un defensive tackle par contre. Ouais, enfin, ça peut être un setter pour moi, mais oui, bon, ok. Ils l'ont classé en DT? Normalement, oui. Ouais, bon, ce qui fait sens, ok. Jalix Hunt et Joshua Uche. Au niveau des linebackers, on a Zach Bone, on a Smile Mondon, on a Jihad Campbell, on a Jeremiah Trotter. On n'a pas pour l'instant Nakobe Dean. Par contre, ce qui a été intéressant à voir, c'est qu'apparemment, Nakobe Dean a plus ou moins teasé sur Instagram, je crois, qu'il revenait en semaine 5, alors qu'on s'attendait plutôt à le voir revenir en décembre. Donc évidemment, on verra bien comment ça se passe, mais c'est potentiellement une bonne nouvelle. Après, au niveau des cornerbacks, Kelly Ringo, Adoree Jackson, Quinion Mitchell, Jacorian Bennett, joueurs pour qui on a trade également dans le mois d'août. Au niveau des safeties, Sidney Brown, Reed Blankenship, Andrew Mukuba. Je mentionne aussi qu'on a récupéré notre ami Marcus Epps, qui était avec nous il y a quelques années, probablement pour l'instant en practice squad. Et il me reste à mentionner évidemment les nickel cornerbacks avec Cooper DeJean et Mac Williams. Grégory, il y a plus de questions là et je vais aller tout de suite, avant de se concentrer sur les bonnes nouvelles, je vais aller tout de suite sur le débat. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus ou alors retient ton attention le plus, le poste de edge ou le poste de cornerback numéro 2? Alors déjà, je voudrais commencer par je fais confiance à Vic Fangio. Voilà, ça change tout. Et le fait de l'avoir toujours avec nous et la façon dont il a structuré cette défense me fait dire que, je vais abuser un peu, mais quels que soient les hommes, on sera fort parce que ce sont ses choix. C'est vrai qu'on a fait partir des vétérans et qui avaient fait des bonnes saisons. On n'a pas cité Darius Slay, mais pour moi, c'est une vraie perte. Et si je dis ça, c'est que je vais choisir le poste de cornerback numéro 2. Mais en même temps, comme il y a Fangio, comme je vois le succès de Quinton Mitchell et de Cooper DeJean, quand je lis certains propos des insiders, je me dis, je vais leur faire confiance, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas si ça va marcher, parce que là, c'est du Madame Irma et ça veut dire ça, mais je vais leur faire confiance. C'est juste que je vais être très attentif au poste de cornerback numéro 2, déjà parce que moi, j'ai toujours ces blessures et ces souvenirs des Eagles complètement nuls à ce poste. Donc, de se faire déchirer en 3e et 25 quand il fallait juste tenir 7 yards. Donc, par traumatisme passé, je vais dire CB2. Je comprends. Et d'ailleurs, ce qui va un peu dans ce sens-là, c'est on connaît Fangio. C'est le dernier coach sur Terre à être honnête en conférence de presse. Ce qu'il a parfois perdu, mais au moins, je pense que pour les journalistes, c'est un plaisir d'être avec lui. Et on lui a demandé, est-ce que vous avez le cornerback numéro 2 ? Et il a dit, normalement, à cette époque de l'année, on sait qu'il va starter parce qu'il y en a un qui est sorti du lot. C'est pas arrivé cette année. Bon, bah au moins, c'est clair. La compétition, elle sera ouverte. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être honnête. Et on verra Attention, bien. ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nuls. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a été meilleur que l'autre. Oui, non, mais. Dire comme ça. Oui, mais après, on lui a demandé à Adoree Jackson. Il a dit, oh, vous savez, Adoree Jackson, moi, je n'ai pas regardé une vidéo. C'est un choix de oui. Moi, je m'en fous un peu. Bon, voilà. D'accord, très bien. C'est certes. C'est tellement drôle de lire. C'était régalade. Ah oui, non, mais il est incroyable. Je veux dire. En vrai, il en a plus rien à foutre. Il a 65 balais, sa carrière, elle est faite. Il a râlé parce qu'on a pris plus de 20 points au Super Bowl alors qu'on en a en prendre 5. Moi, j'adore. Mais c'est pour ça que je suis aussi inquiet. Je te rejoins sur ce poste-là. Ouais, mais la dernière fois qu'il a souri, c'était en 83. Hein. Je pense que c'est clair, c'est un peu un papy grognon. Bon, c'est pas très grave. Loïc, je sais que toi, de ton côté, tu étais un petit peu comme moi, c'est-à-dire peut-être que la plus grosse interrogation pour nous deux, ça reste edge rusher. Ouais, parce qu'au final, tu vas avoir deux titulaires qui n'ont jamais été titulaires sur une saison complète. Et puis surtout derrière, les remplaçants qui jouent beaucoup. Vraiment, les remplaçants jouent au moins, je sais pas, 30, 40, 50% des snaps aussi. Surtout pour garder les titulaires frais sur toute la saison et les playoffs. Là, tu as trois vétérans, qui n'ont pas montré grand-chose en camp d'entraînement ou en pré-saison.
qui sont pas les 3 n'ont pas l'air très bons contre la course depuis qu'ils sont en NFL. Non, c'est un problème. Et qu'on le veuille ou non, moi, franchement, je suis impressionné par le développement de Nolan Smith, mais Nolan Smith se blesse chaque année. Donc, si Nolan Smith demain loupe 3 ou 4 matchs, ou même Hunt, ou Hunt se prend le mur de la 2e saison, par exemple, va falloir que quelqu'un émerge. Moi, c'est ça qui me fait. Pardon, 2 secondes après, pardon, je te laisse développer, Victor. Je ne veux pas te piquer ton temps magique, parce qu'on boit tes paroles. Mais ça, c'est aussi des si. Moi, je fais confiance. Hunt, vous imaginiez au moment de la draft qu'il allait faire ce Super Bowl et cette fin de saison? Nolan Smith en développement, il y a un moment. S'il le fait, Fangio, c'est qui sait où il va. Et on imaginait que Zach Bond allait être le meilleur défenseur et un top 3 des joueurs de la Ligue l'an dernier? Jamais. Jamais. Donc moi, j'ai envie d'apprendre du passé récent. Non, ça, je suis d'accord. Mais après, là où je rejoins Loïc, c'est que il y a plein de pass rushers situationnels et Nolan Smith est un pass rusher de base. Jake Hunt, on part du principe qu'il va continuer à se développer. En effet, la 2e année est souvent un peu difficile. Donc, ne lui mettons non plus pas trop de pression. C'est pas de sa faute. C'est limite, on a l'impression que la défense tient sur ses épaules alors que le pauvre, il a rien demandé. Mais là où je rejoins Loïc, c'est que j'aurais quand même aimé avoir un profil un peu défense de course, un peu setter, un peu Brandon Graham, quoi. Qui là nous manque, je trouve, parce que si Jake Hunt n'est pas là, s'il joue pas 100% des snaps, on n'a pas, sauf à se dire, et peut-être c'est l'idée de Fangio, que un Moro Jomo ou un Byron Young ou un Gabby Hall, en première tentative, tu le mets en edge, hein. Pourquoi pas? J'en sais rien, moi, je sais pas ce qu'il a en tête. C'est peut-être pas impossible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je nous trouve assez faibles là-dessus. On aura le temps de corriger l'année prochaine avec 15 choix de draft. Il faut juste, cette année, prendre le risque sur une saison. Mais je pense que si la défense souffre, il y a plus de chances que ça soit par un manque de pass rush que par un CB2 qui va se prendre quelques catchs un peu compliqués. Non, mais je n'ai pas dit que c'était. Je te parlais de moi de mon traumatisme passé, Bien sûr. je vous rejoins à 100% sur le diagnostic. Mais je pense que si nous, on l'a vu et on a identifié ses points faibles, ceux qui vont nous jouer les ont identifiés. Et je ne suis pas sûr que Mitchell il soit beaucoup ciblé, tu vois, pendant un petit moment. Mais une fois de plus, quand bien même il faut attendre un joueur en premier choix de draft l'année prochaine qui correspond au profil que vous évoquez tous les deux, je pense quand même, et je le redis, que d'avoir Fangio, une équipe championne et un Howie Roseman font qu'ils savent où ils vont aller et qu'on n'est pas à l'abri de surprises et de révélations. J'ai du mal à croire qu'ils se disent on sacrifie un truc comme ça qui pourrait nous coûter un back-to-back qui est à notre portée. Je n'arrive pas à croire qu'ils se disent c'est l'année de transition à ce poste-là en attendant un tour de draft. Vraiment, je n'y crois pas. Ils ont vu quelque chose, ils ont senti quelque chose où il a un coup, il a une idée derrière la tête. Ça me paraît impossible qu'on y aille de manière aussi légère. Non, je suis d'accord avec ça. Dernier point peut-être, c'est le poste de safety où mine de rien, on a une certitude qui est Rick Blankenship. Après, on a plusieurs autres joueurs qui sont candidats. Je trouve que ramener un Marcus Epps, c'est rassurant. Après, j'ai bien aimé Mokuba en pré-saison. Il a un côté très Garner Johnson, c'est-à-dire il va louper des plaquages et on va râler. Il va prendre de temps en temps un ou deux gros jeux et on va râler. Par contre, il a quand même un côté playmaker qui va nous ramener, à mon avis, des interceptions, des petits fumbles, des choses comme ça. Donc, je pense que ça va être un joueur qui, au début, va être un peu montagne russe. Selon les matchs, il y a des matchs où on va dire « Ouais, il a fait une interception, un fumble recouvert, il a été décisif. » Il y a des matchs où on va dire « Il a pris le bouillon, il s'est pris 110 yards. » Bon, ok, très bien. Il faut vivre avec, c'est un rookie non plus. Tu t'attends pas à ce qu'il soit All-Pro à chaque match. Mais je suis de plus en plus confiant de le voir titulaire en semaine 1 parce que je pense vraiment… Alors, je ne dis pas qu'il sera titulaire. Aujourd'hui, je crois que si on en croit la depth chart non officielle, c'est toujours Sidney Brown. Mais je ne serais pas étonné qu'il vienne gratter, alors soit en semaine 1, soit en semaine 4-5, la place de titulaire parce que j'ai trouvé qu'il y avait un côté playmaker et j'aime toujours avoir quand même un vrai playmaker dans les defensive backs. Quinion Mitchell, on l'a vu, c'est un cornerback très,
très solide, mais pas forcément une machine à interception. Reed Blankenship, il fait 3 interceptions par an, mais c'est toujours les mêmes. Hein. C'est le diving catch vers l'avant. Enfin, on le connaît tous. Hein. C'est, voilà. Mais c'est pas mal d'avoir ce côté un peu feu follet, je trouve, dans les defensive backs. Je pense pas qu'il soit titulaire au début, puisqu'il est blessé aux adducteurs. Donc, Mais la blessure, moi, je suis désolé. On a dit qu'il le mettait par précaution, mais à aucun moment, on a dit que ça allait lui faire louper à Week Moi, 1. j'ai vu Week 4, mais j'ai peut-être mal lu. Lui, c'était le seul à pas s'entraîner hier. Donc, Ah ouais, ok. Bon, bah écoute, on Non, verra mais bien. par contre, ce que je rejoins, c'est qu'il a ce côté électrique, alors que Quentin Mitchell, tu sais, c'est un peu le taiseux, bon élève, exceptionnel, qui se prend jamais une longue passe ou même une passe courte. Et lui, c'est le côté, il va nous mettre le feu. C'est sympa, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et bon, voilà, ce post safety, je pense que dans ce cas-là, si Mukuba n'est pas disponible, Marcus Epps sera élevé depuis le practice squad 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, on verra bien ce qu'il se passe. moi, je pense que je pense que c'est la Vas-y. combinaison d'avoir un nouveau CB2 et d'un nouveau safety qui est plus inquiétante qu'un poste séparément, en fait. Tu intègres 2 nouveaux dans la secondary. Je pense que c'est ça au début qui. Je ne serais pas étonné qu'au début, on ait des petits problèmes de communication Ouais. sur Oui. ces postes-là. Non, Mais l'an dernier, on craignait ça. On se disait, tiens, Mitchell, Blankenship, est-ce qu'il a le niveau? Enfin, alors, pas autant, mais les interrogations étaient les mêmes. Ils ont répondu. Maintenant, il faut confirmer, quoi. Et Fangio aussi. Mais vraiment, j'insiste, hein, pour moi, Fangio, c'est. Je vais aller loin, mais c'est quasiment une assurance touriste. Hein. Alors, oui, mais il n'y a pas que Fangio, parce que moi, je trouve que les coachs de position aussi Oui, ont été monstrueux l'an dernier en défense, ont t'as développé raison. beaucoup de joueurs. T'as Et raison. d'ailleurs, moi, c'est ce qui me dérange en Edge, c'est qu'en fait, tu n'es pas un jeune en contrat rookie à développer derrière les starters. En fait, les jeunes à développer en contrat rookie, c'était starter. Et derrière, c'est que des vétérans. oui, Eh, mais mais je on pense- gueulait quand ils faisaient pas jouer les rookies et qu'ils mettaient les vétérans. Alors, bon, bah là, c'est l'inverse. Oui, et puis je pense que malheureusement, tu ne peux pas construire Rome en un jour. Et je pense que l'année prochaine, à la draft, là, on risque de voir un gros investissement sur le poste de edge rusher. Mais tu Ça vois, va pas en forcément. fait, tu la vois la différence dans la construction du roster, puisque tu as été obligé de trade pour Fred Johnson en backup tackle. C'est en fait, comme tu as investi à d'autres positions où tu n'investissais pas avant, cornerback, linebacker, safety, Oui. bah Oui. forcément, tu as moins investi sur les lignes. Et du coup, bah, c'est pour ça que tu te retrouves avec un peu plus de points d'interrogation que les autres années. Mais de toute Sur façon, les... c'est chaque année pareil. Tu peux pas avoir 53 gros Ah oui, contrats, tu peux pas 53 avoir tout le stars. monde. Voilà, c'est vrai que ça modifie un peu notre ADN. Au niveau des équipes spéciales, est-ce qu'on en parle? Et Jake il a réussi des Elliott, plus de 50. Il a réussi des plus de 50. Il est de retour. he is back. Bah écoute, moi, à partir du moment où il a été bon en playoff, tout est pardonné. Hein. On a Mais un nouveau long snapper. Est-ce qu'on peut collégialement considérer qu'on s'en fout? Non, mais s'ils l'ont changé, c'est qu'ils considéraient que l'autre l'année dernière était un problème. Et juste pour info, parce que moi je le savais pas, Jake Elliott a joué toute la saison dernière avec une blessure. Comme 90% des joueurs NFL. Oui, mais sur un Ouais, coup mais de pied, là, c'est peut-être différent. Hein. tu vois bien que sur ses coups de pied à longue distance, en particulier, ça y a un gros changement. Donc, C'est vrai qu'il ne peut pas passer d'un visiblement, mec qui passe en 61 yards à un mec qui n'arrive plus à passer les 42, sinon il a mal. Et c'est peut-être un point d'interrogation qui est enlevé. Et le long snapper, ouais, on va le faire collégialement, on s'en fout, mais en même temps, peut-être que c'était une demande et que c'est l'autre qui lui a envoyé des mauvais ballons. Non, bah, j'en sais rien. Je Ouais, comprends enfin pas. bon, Lovato, quand même, c'est un de nos 4 joueurs qui a les 2 bagues. Je veux bien, mais si ça Je avait sais pas été un pourquoi. problème, on l'aurait vu avant quand même. Je ne sais pas. ouais, bah, si ça n'avait pas été un problème, pourquoi on ne l'aurait pas gardé? Il est beaucoup plus jeune que le gars qu'on vient de signer. Le gars qu'on vient de signer, il a 36 ans. Je sais pas. Ben, je sais pas. Écoute, peut-être qu'il veut On devenir. ne sait pas, mais surtout, on s'en fout un peu. Oui, Non, on mais s'en fout. peut-être qu'il veut poursuivre une carrière de magicien comme d'autres donc snappers avant lui. Messieurs, week 1, ou plutôt semaine 1, car nous sommes en France, et nous allons parler de ce magnifique match face à nos amis de Dallas Cowboys.
Alors, vous savez comment ça marche. L'année dernière, on a humilié 2 fois de suite les Cowboys, ce qui normalement n'arrive pas. On ne va pas se mentir, hein. Les Cowboys, ça n'a jamais été l'équipe qui nous réussit le mieux. Mais en général, il y a une sorte de gentleman agreement, c'est-à-dire on gagne le match à Philadelphie, ils gagnent le match à Dallas. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. Là, c'est à Philadelphie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais surtout, on a une équipe de Dallas qui a des trous comme on n'en avait pas vu depuis plusieurs années. C'est épouvantable. Zach Martin est parti. Donc déjà, c'est quand même le garde historique de l'équipe. Bon, remplacé par Tyler Booker au premier tour, on verra ce que ça donne, évidemment. Mais on a des questions au niveau de Guyton, au niveau du left tackle. Je ne suis même pas sûr qu'il soit revenu physiquement au niveau parce qu'il a eu des petits problèmes. Bon, on a du CeeDee Lamb, du Dak Prescott, ça vous connaissez. Du Pickens, évidemment, en receveur numéro 2 depuis Pittsburgh. Par contre, en défense, pareil. En défense, c'est quand même une équipe qui a un duo de linebackers absolument terrifiant, Parsons-Overshawn, sauf que Overshawn est blessé et que Parsons, pour l'instant, est en grève. Et que même s'il arrive, je serais très étonné que, sauf à avoir un contrat exceptionnel, mais sans préparation et tout, je serais très étonné que même s'il joue, il soit extraordinaire en semaine 1. Et à côté de ça, il y a des questions en position de edge, il y a des questions en position de defensive tackle, il y a des questions au niveau de cornerback, parce que Diggs revient de blessure lui aussi, si je ne dis pas de bêtises. Grégory, sur le papier, après c'est la NFL, hein, on sait comment ça marche, mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas été autant favori face aux Dallas Cowboys. Ouais, mais alors, il y a quand même un truc, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, c'est beaucoup de points faibles et on doit les tordre. Ça, c'est la règle de base. L'autre chose, c'est que Prescott bien luné, CeeDee Lamb, par rapport à nos problèmes défensifs ou nos problèmes de communication, ils sont quand même capables de nous mettre 3 touchdowns. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas... ils le feront probablement sur un ou deux. Hein. Pas sur Mitchell, mais ils le feront probablement. Je ne vois pas... Alors, en week 1, la NFL, tout ça, évidemment, je passe mon temps à le répéter aussi, comme toi et Loïc, la mise en garde, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, tu dois le prendre d'abord pour donner le tempo, parce que derrière, c'est beaucoup plus dur. Je crois que vraiment, celui-là, il est aussi important que celui de l'an dernier contre Green Bay, qui était un rival. Là, tu envoies un signal énorme tout de suite, quoi. Donc, ouais, il faut qu'on leur mette... faut qu'on leur mette la pression, qu'on accepte de prendre peut-être 2 touchdowns, voire 3, mais qu'on leur mette, faut qu'on leur mette 40 points, quoi. L'an dernier, on avait mis 36 points contre Green Bay. Je pense vraiment qu'il faut attaquer avec un 43-17. Le fameux 43-17. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment attaquer très, 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 très fort et puis faire du mieux possible en défense. Parce qu'il y a la place pour en leur mettre vraiment beaucoup. Oui, après 43-17 ou 16-13, moi je vais te dire, tant qu'on sera à 1-0, bon. Mais c'est sûr, tu as raison de rappeler, hein, il y a un top 10 quarterback, il y a un top 10 wide receiver. Il y a des joueurs, encore une fois, je pense que cette défense sans Parsons, elle n'est quand même pas la même. Donc ça sera évidemment... Tu connais la stat depuis que Parsons a été drafté aux Cowboys? Non, vas-y. Statistiquement, quand il est sur le terrain, c'est la meilleure défense de la ligue. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'est la 29e ou la 30e, je crois, voire même la dernière, je ne sais plus. Je pense qu'il n'y a pas... je me demandais la dernière fois en défense s'il y avait un joueur aussi valuable que lui. Il y a TJ Watt, où on sait que c'est comme ça avec les Steelers. C'est tout. Il y a Myles Garrett, peut-être. Myles Garrett, allez, on va dire. Donc, il est dans le top 3. Vous le mettez où vous voulez, premier, deuxième, troisième. Il ne sort pas du top 3 des défenseurs les plus importants de la ligue. Ah oui. Ah oui. Donc vraiment, ne pas l'avoir. Je ne connaissais pas la stat, moi, de Loïc, mais elle est. Ça ne peut plus être du hasard. C'est-à-dire, quand c'est sur autant d'années, autant de matchs avec une équipe qui est censée jouer les playoffs chaque année, ce n'est pas du hasard quand même. Hein. Et donc, c'est bien s'il n'est pas là, quand même s'il n'est pas préparé. Non, mais même si. Overshawn, c'est vraiment le côté double lame, parce que ne pas l'avoir non plus, ça va être très compliqué. Non, mais de toute façon, même s'il est là, je crois que le head coach des Cowboys a déjà annoncé qu'il aurait un nombre de snaps limité vu qu'il ne s'est pas entraîné quasiment de tout le camp. Donc, tu peux pas il arriver. a fait la sieste pendant les matchs de pré-saison.
façon, tu peux pas arriver en NFL comme ça à un match de saison régulière contre une des meilleures lignes offensives et jouer tous les snaps. Je pense pas que ce soit possible, même C'est si même c'est un dangereux pour super lui. athlète. Oui, en plus. Donc, non, mais on verra. Après, eux, ils ont beaucoup de questions en plus sur, comme tu le disais, Victor, Guyton, Diggs. Bon, normalement, ils étaient forfaits. Ils ont peut-être une chance de jouer finalement. Donc, ils ont beaucoup d'incertitudes. Prescott, il n'a pas joué depuis sa blessure, je crois, l'année dernière. Donc, ouais, on va voir. Ils ont un nouveau coach, peut-être des nouveaux schémas de jeu. Ça reste un match de week 1. Il y aura beaucoup de loupés des deux côtés, beaucoup de plaquages loupés, beaucoup de mauvaise communication. Faut pas s'attendre à un match d'une qualité exceptionnelle, comme chaque semaine une, en fait. On regarde, on disait, enfin, je sais pas si on disait ça d'ailleurs, je ne veux pas dire quelque chose dont je me souviens plus, mais le match contre Green Bay au Brésil l'an dernier, il était sympa, hein. C'était une très belle première rencontre, je trouve. Mais il est sympa en termes de Offensivement, scénario. oui. Oui, en termes Offensivement, de il était- Mais scénario, mais de la points pelouse était scorés. dégueulasse. La pelouse était dégueulasse, mais défensivement, c'était mauvais. Franchement, c'était d'une nullité, mais Non, mais défensivement, oui, mais offensivement, c'était déjà là. Et je peux te jurer que si l'attaque tourne et fait ses 30 points, t'inquiète pas qu'on le gagne ce match, hein. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut leur en mettre vraiment méchamment. Et je pense qu'ils n'ont pas les clés pour nous stopper, en fait. Mais bon, voilà, une fois qu'on a dit toutes les précautions, c'est la NFL, c'est la Week 1, normalement, enfin, tu dois. Il n'y a pas un monde où ils doivent te taper. bah, ça va être intéressant pour notre secondaire, hein, parce que Lamb Ouais, bien sûr. et comment il s'appelle, Pickens, Pickens. c'est un sacré test pour commencer, hein. Ah oui, c'est pour ça Et qu'ils vont même, nous en mettre. même Ferguson, hein, le tight end, il est plutôt très bon aussi, hein. Et Ferguson, ouais, qui a pris une Et, grosse extension. Globalement, c'est ça le point fort des Cowboys. Ah, c'est l'attaque Aujourd'hui, aérienne. c'est cornerback, receveur, tight end. Ce qu'il Quarterback. faut, c'est leur mettre. Oui, pardon. Ce qu'il faut, c'est leur mettre la pression suffisamment pour qu'ils aient pas le temps de développer leur attaque. De toute façon, enfin, c'est là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, évidemment, mais je veux dire, si tu laisses pas le temps à Dak de lire le terrain, tu as moins de problèmes. Donc, l'année dernière, j'ai quand même vérifié, on a gagné sur un total cumulé de 75-13 quand même contre les Cowboys. Ce qui est bien, hein. Ce qui est C'est quand même pas mal. très agréable. Ce qui est C'est quand même pas très agréable. D'ailleurs, à parté, je m'imagine que vous l'avez vu, mais le doc de Netflix sur les Cowboys, il est vraiment super. Vraiment, c'est un beau documentaire. Et Dieu sait que je les aime pas, mais j'ai même trouvé un moment de sympathie pour Jerry Jones, les gars. C'est pour vous dire. Oui, Et le mais doc est vraiment super. tout le monde dit que le doc est super. Moi, je suis pas du tout doc. Enfin, vous le savez, si vous me suivez, je les regarde pas. Donc, personnellement, c'est vrai que je sais pas si je regarderai, mais tout le monde dit qu'il est très bien fait. Mais parce qu'ils ont tous les protagonistes. À partir du moment où tous les gens cités, même ceux qui faisaient la gueule, même ceux parlent, tu as tous les sons de cloche. C'est d'une grande richesse. Et puis en plus, c'est une génération, donc déjà ils sont à la retraite, donc ils n'ont rien à perdre. Et c'est une génération qui n'a pas été élevée par des conseillers en communication. Et donc les mecs, ils disent ce qu'ils pensent, quoi. Là où cette génération de 2020, où là maintenant, tu n'as plus rien de droit de dire, etc. Et tu dois vraiment contrôler ta communication jusqu'au bout, etc. La flemme, quoi. La flemme. Non, mais et en plus, bon, tu le feras pas, mais c'est instructif sur ce qu'ils sont devenus. Pourquoi il est GM, comment il a fait. Enfin, vraiment, c'est bien. Et en fait, vous êtes au cœur de la NFL. Et je ne vais pas faire 3 heures sur les Cowboys, mais vu que notre sport est mis en avant, il faut quand même le saluer, même si sur Netflix, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Quand même. En vrai, là, ils peuvent en gagner 5 à un moment, hein. Ils en gagnent que 3, mais c'est une équipe qui peut en gagner. En vrai, c'est la seule équipe dans l'histoire qui, pour moi, peut en gagner 5 ou 6 consécutifs, s'ils ne bug pas et tout ça. Mais parce que vraiment, les mecs sont au-dessus. Dès qu'ils veulent jouer, quand ils ont envie de jouer, ils gagnent, hein. Il n'y a pas de. C'était une certitude, hein. Et c'est des années où, quand même, les vainqueurs de Super Bowl à la suite, c'est Cowboys, Giants, Redskins. On était vraiment les putes de cette division. Ah bah oui. Vraiment, cette période-là, on était les putes de cette division, quoi. Mais j'ai pas fait gaffe, mais on avait malheureusement stoppé la carrière de Michael Irvin. J'avais oublié ça. C'est contre les Eagles qu'il a cette peur de paralysie. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, j'ai quand même regardé l'épisode 6 de The Kingdom, le documentaire sur la saison 2024 des Chiefs.
Alors, Petit plaisir quand même. Petit Voilà. plaisir de voilà. Et alors 100%, 100%. oui. Il y a tous tes fans de joueurs qui sont en blanc. Il y a le machin, un truc. 100% Travis Kelce, il demandait Tyler Swift en mariage sur le terrain. Donc, on a bousillé et le three-peat et la demande en mariage de Travis Kelce. Et du coup, c'est encore meilleur. Chaque- C'est sûr et certain. Du coup, c'était assez rigolo de voir ça. Non, globalement, enfin, moi, ce qui me rend triste, en fait, c'est que j'adore Mahomes de base et j'adore les Chiefs de base. Parce que j'aime Andy Reid, parce que voilà, j'ai Oui, mais été là, ils sont grandi avec. antipathiques. Voilà, le truc, c'est qu'ils sont vraiment devenus arrogants. Bah, En ouais. fait, le truc, c'est qu'ils sont vraiment devenus imbuvables. Alors, il y en a qui diront que Sirianni est imbuvable, hein. Chacun a son opinion, mais particulièrement Mahomes, que j'adore d'amour, je trouve que ouais, il est devenu une caricature de lui-même. C'est un petit peu Mais compliqué. ils sont devenus les Patriots. Oui, sauf que Mais faut continuer à Brady, gagner, il hein. a toujours assumé d'être un enculé. Oui, attendons, il faut continuer à gagner pour être les Patriots, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout les Patriots. Hein. Bah, ils ont gagné 3 bagues, donc ils sont les Patriots des années 2000. Ils ont Ouais, gagné d'accord. ils ont Sauf gagné qu'après, 3 bagues, ils ont fait quoi, 5 ou 6 Super Oui, Bowls? mais il en manque. ils ont il fait en 5 manque. Super. Non, mais ils sont les Patriots des années 2000. Après, ce qui fait la dynastie Patriots, c'est qu'il y a le deuxième triplé dans les années 2010. Mais ils sont aujourd'hui au niveau des Patriots des années 2000, Ah, ok, qui je gagnent le vois, titre ok. en 2003, 2004, Je ne me bats pas, 2000, vous avez raison. Vous avez raison. 2001, Je ne me 2003, bats pas. 2000. Et alors, tant qu'on y est, parce qu'après tout, c'est pas plus mal de donner de l'info du sport, je trouve que la nouvelle saison de quarterback était super. Et beaucoup moins pénible que justement quand il y avait Mahomes. Et j'ai trouvé avec Jared Goff, on était vraiment au cœur des Lions. C'était intéressant d'être dans un process de succès vraiment bien. Kirk Cousins dans un process de déchéance qui était vraiment bien. Regardez-le si c'est pas fait. C'est moins édulcoré que la première partie. J'ai beaucoup aimé. Et je crois, je sais plus si c'est Loïc qui avait partagé ça ou ça, je crois que mercredi, il y a un reportage aussi qui sort sur les Eagles, mais je sais plus sur quel média, sur la saison 2024 des Eagles. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai partagé, mais oui, il y a un Mais truc qui sort avec Bradley Cooper qui. Oui, c'est Ouais. ça, le narrateur, c'est Bradley Cooper. magnifique. Bon, bref, Mais à plus voir. ça va, plus je me dis qu'on aura. Mais peut-être qu'ils le feront l'année prochaine et qu'il faut ressortir la bande. Mais je vois pas Jalen Hurts en quarterback. Tu vois, je pense que ça Non, ne je colle pense pas qu'il vraiment au mec. il sera jamais là-dedans. Il est absolument pas, il n'a pas la mentalité pour ça. C'est Je vraiment. pense qu'il en a vraiment rien à carrer. Ah, Par vraiment. contre, je pense que s'il accepte, vu qu'il commence à enregistrer maintenant, hein, je pense qu'il faudrait qu'il mette Dak Prescott. Parce que ça soit une bonne ou une mauvaise saison, je pense qu'il y aura, en termes de médias, ça sera forcément un candidat intéressant. Mais après, je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont refusé et tout. Donc, Non, mais donc- c'est pas évident. Mais voilà, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et puisqu'on parlait de Jalen Hurts, comme ça, on aura fait un tour complet. Quel punchline nous a balancé quand il a dit que bah, c'est bon, on a savouré maintenant, on s'en fout. Il passe à autre chose. Et je pense qu'il est vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, pour lui, il a effacé de sa mémoire la victoire et il a l'appétit d'un dingue pour aller en chercher une autre. Mais je Ah, pense et que c'est en pas que plus- lui, hein. C'est Et pas que ouais. lui, je pense. Mais quand on lui dit qu'est-ce que vous retenez du Super Bowl, il dit moi j'ai encore l'image du Super Bowl perdu d'il y a 3 ans. Le mec il s'en fout d'avoir gagné en fait. Il se rappelle juste qu'à un moment il a perdu. Non mais de toute façon il y a des mecs comme ça qui sont en mission. C'est un truc. Alors pour le coup c'est un truc que j'ai écrit dans un article à venir du Power Ranking des quarterbacks sur TDA et je sais que certains vont me tomber dessus, mais Jalen Hurts a un côté très Eli Manning, dans le sens où Eli Manning, qui était moins bon que Jalen Hurts en talent, hein, mais Eli Manning il était toujours décrié, toujours machin, toujours ce que tu veux. C'est Mais vrai. enfin, quand il fallait s'élever, aller en play-off, aller en charbon, vraiment aller se faire mastiquer la gueule parce que ta ligne offensive, c'était compliqué et tout, il était toujours là. Et à la fin, il a quand même gagné 2 bagues et 2 MVP de Super Bowl. Bon, un seul qui mérite, mais ça, c'est un autre débat. Mais je trouve qu'il y a quand même ces joueurs dont tu as l'impression qu'ils pourraient tout faire. Ils seront toujours mal regardés. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ils n'ont pas la Et- carte. Tu sais, ça arrive à plein de joueurs. Tu as des mecs surcotés, d'autres qui n'ont pas la carte. Mais nous, là, en tant que fan des Eagles, franchement, si le mec, il n'est pas MVP, il avait été dans la course il y a 2-3 ans, et qu'il est toujours classé aussi sous-estimé 19e joueur de la NFL l'an dernier, c'est quand même une blague. Où il est que, pour certains, même pas de top 10 des QB. Je m'en fous parce que je sais que ce gars-là, en playoff, il va pas faillir. Parce que ses 2 meilleurs matchs de sa carrière, c'est dans les Super Bowls. Non, mais- Et donc, je les change pas. Hein. Moi, je préfère que les mecs soient bons en divisional ou au Super Bowl qu'en 4e journée. Hein. Sur les 3 dernières saisons, tu fais son top 10 des matchs en termes statistiques. Il y en a presque la moitié qui sont en playoff. Alors que littéralement, tu as 3 matchs de playoff pour 18 matchs saison régulière. Il y a des joueurs comme ça qui s'élèvent. Et pour donner un dernier exemple, Julian Edelman. Julian Edelman, il n'a jamais été top 10 receveur de la Ligue en saison régulière. Regardez tous les Super Bowls des Patriots. Il est là, il fait des matchs de fou. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Vous aimez pas, c'est votre problème. Mais il y a des joueurs, quand il s'agit de répondre présent dans les grands matchs, ils sont là. Et Jalen Hurts, il fera des mauvais matchs. Il sera jamais Patrick Mahomes ou quoi. Mais quand il y a un match de playoff, c'est le premier mec que je prends parce que tout le monde a envie d'aller à la gare avec lui. Tu sais, c'est comme en basket. Tu savais que Robert Horry, c'était pas le meilleur basketteur de l'histoire, mais que tu pouvais, dernier tir, dernière seconde d'un match 7, tu pouvais lui filer le ballon et ça allait dedans, quoi. Ben oui, il l'a fait 2 fois, hein, bien sûr. Alors, je pense qu'il est quand même au-dessus de Robert Horry. parce Oui, qu'il oui, aura- bien Oui, sûr, oui. ouais. Robert Horry, Mais je c'était vois plus ce que un tu veux dire. 6e homme. Mais Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tout ça pour dire que moi, je n'échange pas mon quarterback en dehors de l'amour que j'ai pour lui. Parce que, voilà, je me fous qu'il fasse un tiers de yards de moins que Mahomes. Et je crois que plus important, lui aussi s'en fout. Mais Ah tu vois, tu parlais de la mentalité, Victor. Moi, il me fait penser à Michael Jordan, Kobe Bryant, Tom Brady. Quand tu leur demandes c'est quoi les finales ou les titres dont ils se souviennent, ils vont te citer que les défaites. Enfin, pas Jordan, du coup, mais les deux autres. Même Et puis, il Jordan, il va se a souvenir fait de... bien sûr. j'espère qu'il n'a pas tout pris de Kobe Bryant quand même. Hein. Mais bon. J'espère qu'il a compris que quand une femme lui dit non, ça veut dire non. Bref, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce côté un peu guerrier qui est appréciable. Puis même, Jalen Hurts, c'est quand même un mec qui a été benché en finale nationale universitaire. Enfin, je veux dire, il en a avalé des couleuvres. Hein. Il en a pris des murs. Et à chaque fois, il se relève plus haut. Non, c'est assez fascinant. Bon, on a digressé, mais bon, on Non, fait mais un non, peu. ça fait partie de la pré-saison. Quarterback, c'est le poste numéro 1. Il a eu un peu d'actu. C'est bien d'en parler. Et puis après, c'est bien aussi de donner des conseils de visionnage pour se mettre dans l'ambiance à une semaine du premier match. Non, franchement, ça va. Évidemment, évidemment. Je ne sais pas d'ailleurs, ça c'est dommage, j'aurais dû regarder si le match d'ouverture est sur Bein. Normalement, les matchs du jeudi, ils sont sur Bein. Je pense pas que le match Oui, d'ouverture oui, je soit pense qu'ils différent. vont toute la saison. Oui, oui, je pense. Oui. Ouais, donc normalement, mon DAZN, pour ceux qui découvrent la NFL, juste, donc il y a le Game Pass sur DAZN et DAZN, quoi. oui, DAZN, si tu veux. Il y a donc Bein qui diffuse le Red Zone, mais aussi les matchs prime time, etc. Et évidemment M6+, sur lequel vous retrouvez un match par semaine. D'ailleurs, le match de la semaine 1, ça sera Patriots Raiders. Et ça sera moi et Alain. Ouais, bah regarde la liste des matchs de 19h, tu vas voir qu'il n'y avait pas beaucoup mieux. La liste des matchs de 19h, honnêtement, elle fait un peu mal aux fesses. Et je vais te dire, honnêtement, c'est pas l'affiche qui fait le plus rêver, mais par contre, sur un plan journalistique, tu as 2 nouveaux coachs, tu as un nouveau quarterback, tu as un quarterback sophomore, tu as des choses à dire quand même. Mais... Il a progressé ce gamin, je pourrais presque l'engager dans mes médias. Pas mal, Victor, au niveau de la promo, pas mal. T'as vu ? Pas mal. Écoutez, bah merci à tous. En tout cas, merci Loïc, merci Greg. Et on se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve sous 8 à peu près pour débriefer ce jeudi match. Et attends, pardon, tu as dit au revoir, mais vous ne m'avez pas donné votre prono. Moi, je pense sur un 43-17. C'est vrai, il y a des pronos. Alors, on demandera à François, évidemment, qu'on embrasse son prono. C'est vrai que j'avais presque oublié ça. C'est tellement, donc, 43-17 pour toi. Merci, Loïc, prono 31-27. Il a raison.
31-27, ok. Et ben, de mon côté, ça sera un 24-17. Un score tout à fait typique. Je crois même que c'est un des scores les plus vus en NFL. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Donc voilà, 24-17 pour moi et on vous donnera le prono. Bah, François, sur Twitter, il donnera son prono. De toute façon, C'est marrant, c'est que nous, on a mis 17 ou 27, donc on va prendre des points, mais on va gagner. Ah bah, de toute façon, ils ont juste besoin d'aller au milieu de terrain et leur kicker les met 3 points. Oui, ça par contre, c'est vrai. Ah, lui, waouh, il a une jambe, lui. Ça, c'est vrai. Bah, enfin, quand tu vois que le nouveau kicker de Jaguar, il kick à 70 yards maintenant, tu te demandes vraiment quelle est la limite avec ces gens-là. Bon, bah, merci beaucoup et passez tous une très bonne journée. Salut. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.